La lutte contre le phénomène des Nyambro dans les gares routières est entrée dans sa phase active. Ce jeudi très tôt, à 6 h, dans la commune de Yopougon, 262 Nyambro ont été interpellés par le commandant de la 1e Légion de gendarmerie mobile et le commandant de compagnie Abidjan Nord. Selon le préfet d'Abidjan, cette opération vise à débarrasser les gares routières des personnes indélicates. L'objectif, c'est bien sûr d'assainir les gares. Il est inadmissible que certains citoyens transforment des territoires en zones de non-droit. Il n'y a que l'État de Côte d'Ivoire qui peut récolter des impôts, qui peut assurer la sécurité et qui peut imposer les règlements de circulation dans une localité. Aucun autre individu ne peut se substituer à l'État de Côte d'Ivoire. Or, nous constatons qu'il y a des pratiques ici tendant à rançonner les populations, tendant à leur faire payer des taxes, tendant à limiter leurs mouvements, tendant à les inquiéter en violation du droit. L'initiative est saluée par Sori, chauffeur de taxi communal de la zone d'Andokwa-Sable. Vraiment, il voit qu'effectivement c'est très bon. Il y a des fois même, là, il y a des même qui m'ont essayé de frapper. Donc, parce que en disant qu'il ne donne pas les 50 francs, ou quand il donne 50 francs, il refuse, il faut forcément 100 francs. Pour cette opération, 300 gendarmes ont été déployés sur le terrain. Ce sont des phénomènes qui ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Ce sont des actions continues. C'est pourquoi on demande à la population de rester vigilant. Les forces ont déjà montré leur capacité à mettre de l'ordre chaque fois que de besoin. Et ce travail va continuer. Les mesures qui sont prises dans les communes doivent être respectées. Il faut faciliter le travail des maires. Ces 262 Nyambro seront entendus et identifiés par la brigade de gendarmerie de Yopougon. Ce don de la FENASFOSI à la Direction régionale de l'éducation nationale de San Pedro est composé de 12 ordinateurs, 4 imprimantes, 6 onduleurs, 2 congélateurs et des meubles de bureau. Le tout d'un montant de plus de 4 millions de francs CFA. En 3 ans d'activité, on a dessiné un rapport d'activité à Madame le ministre à hauteur de plus de 300 millions de francs CFA qu'on a investi dans l'école ivoirienne. C'est de l'argent que nous, les fondateurs de Côte d'Ivoire, on a pu canaliser à quelque part via les COGES et on a pu investir dans l'école. C'est pour dire aujourd'hui que si avec 10 draines, on a eu 300 millions. Ça veut dire si ensemble, les 41 draines, nous faisons les photos, vraiment, c'est l'école qui gagne parce qu'on veut aller plus loin. On veut construire des logements des maîtres, des lycées, collèges. Notre cri de cœur, c'est qu'on nous laisse faire ce qui nous revient du droit. C'est-à-dire les photos à l'école. Les photographes qui apportent leur contribution. Chaque année, c'est des risographes, des matériels techniques, des matériels de reprographie que les photographes apportent à l'éducation nationale. Ce n'est pas tracé, ce n'est pas connu. Et donc, cette activité de remise de matériel aux structures du ministère mérite notre soutien. Pour le président national des COGES, comité de gestion des établissements scolaires, il faut rendre plus crédibles les activités des COGES. Les parents veulent apporter leur contribution, mais ils veulent savoir ce qu'on a fait avec leur argent. Je crois que c'est à ce niveau-là que des problèmes existent. Nous allons travailler à cela avec le recrutement de 682 conseillers pour leur encadrement, pour leur formation. On va aller plus loin. La Fédération nationale des associations et syndicats des photographes et caméramens professionnels revendique à ce jour 40 000 adhérents sur toute l'étendue du territoire national. La prise en charge des retraités, une préoccupation majeure pour la Société nationale ivoirienne des gériatries et gérontologie. Au cours d'un panel, les experts se sont penchés sur la question du vécu post-retraite des enseignants en Côte d'Ivoire. Il y a 2 types de vieillissement. Vieillissement réussi, ce sont des gens donc, qui vont vieillir sans handicap, qui sont autonomes. Et puis il y a un vieillissement qui est pathologique, où les gens sont malades et doivent s'occuper. Et c'est là où se posent tous les problèmes. Occasion mise à profit pour passer au peigne fin les problèmes auxquels sont confrontés les retraités. Les personnes qui vont à la retraite sont d'abord sur le plan administratif, sont marginalisées. Le dossier est traité avec la plus grande lenteur possible. Lorsque la liquidation est effective, la pension de retraite est laminée par la fiscalité. Il n'y a pas de médecine pour les personnes âgées.
La Société nationale ivoirienne de gériatrie et de gérontologie se veut un cadre de réflexion pour l'amélioration des conditions de vie des personnes du troisième âge. Radio Vacances, on s'applaudit très fort. Nous sommes à la deuxième demi-finale de Radio Vacances, un concours initié par Radio Côte d'Ivoire et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Concours qui a pour but de sensibiliser la jeunesse sur les dangers des maladies sexuellement transmissibles. Jeunes, comment éviter les IST, le sida, le tabac et l'alcool en période des vacances, le thème de ce concours. Le message, c'est que l'infection VIH est toujours là. Nous devons toujours rester mobilisés, nous ne devons pas baisser la garde. Nous devons avoir toujours des comportements et des attitudes responsables pour éviter donc de se contaminer. Pour cette deuxième demi-finale, les villes de Grand Laou, d'Adzopé et de Tabo sont en compétition dans 3 disciplines. La musique warrior, le concours crack et celui de meilleur journaliste sportif. Les protagonistes sont également habillés dans un maillot bleu avec la dorsale rouge. Il faut écouter les conseils car ça fait un débat. Un face-à-face qui a permis à la ville de Grand Laou d'arracher 2 tickets pour la finale dans 2 disciplines, le concours crack et la musique warrior. Je suis très heureux parce que nous avons remporté, mais surtout c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Tout ce que nous avons écouté ici, nous devons les mettre en pratique dans la vie quotidienne. La ville d'Adzopé se qualifie pour la finale dans la discipline de meilleur journaliste sportif. Pour le réalisateur du concours Radio Vacances, le niveau des candidats est appréciable. Quand on voit la moyenne obtenue par le vainqueur et même le 3e classé, eh bien on se rend compte que les jeunes gens ont écouté et il n'y a qu'à demander simplement aux uns et aux autres de mettre en pratique les conseils. Le concours Radio Vacances fermera ses rideaux le samedi 7 septembre prochain à Divo. Les villes de Grand Laou, d'Adzopé, de Djokwe et de Saint-Fra vont s'affronter pour la finale. L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, qui a dirigé son pays de 1980 à 2017, est décédé à l'âge de 95 ans à Singapour. L'annonce a été faite par son successeur Emmerson Mnangagwa ce vendredi. Héros de l'indépendance, il avait été chassé du pouvoir par un coup d'État après 35 ans au pouvoir et remplacé par son ancien vice-président Emmerson Mnangagwa, qui a ensuite été élu à la présidence en juillet 2018. Robert Mugabe était hospitalisé à Singapour depuis plusieurs mois déjà. Première leçon des jeux d'échecs pour ce groupe d'enfants. Chaque semaine, ils sont une centaine à se retrouver dans cette association d'un quartier pauvre de Lagos, au Nigeria, pour s'initier à ce sport exigeant. On apprend les bases aux débutants. Le nom des pièces d'échecs, leurs valeurs, combien de cases il y a sur un plateau d'échecs, quels sont leurs mouvements et comment attaquer l'adversaire. C'est sous cette tente de fortune installée dans la cour d'un restaurant que Tunde Onagoya, l'ancien gamin du quartier devenu joueur d'échecs professionnel, distribue ses conseils d'entraînement. Il leur offre une manière de s'éduquer autrement. Il y a 1 an, il a eu l'idée de se servir de son expérience de joueur pour monter cette association. Dans ce bidonville, la plupart des enfants ne sont pas scolarisés. Les leçons des échecs les éloignent de la rue. Ils apprennent beaucoup de choses en apprenant à jouer aux échecs. Avoir l'esprit critique, de bonnes bases en communication, de la créativité. Ils apprennent à penser à la stratégie, à savoir résoudre les problèmes. Tout ce qu'ils apprennent ici, ça leur sera utile toute leur vie. Au bout de quelques leçons, les progrès sont déjà là. Ça m'apprend à réfléchir vite, à comprendre rapidement les choses. Les échecs m'apprennent à calculer rapidement. Pour les plus assidus, les échecs peuvent devenir une porte de sortie, leur permettre de reprendre le chemin de l'école et peut-être à terme de quitter le quartier. Jamiou est l'un des meilleurs joueurs du club. Il vit dans ce bidonville avec sa mère handicapée. Grâce aux sponsors de l'association et à l'argent remporté dans les tournois, il est aujourd'hui scolarisé. Les échecs vont m'aider à devenir ingénieur. Grâce aux échecs, je vais à l'école et je peux m'acheter des livres pour lire. Quand je serai grand,
Je veux devenir ingénieur. En attendant, l'entraînement continue avec l'espoir d'obtenir une bourse et de sortir de la misère. Et pourquoi pas devenir un jour le premier champion du monde d'échecs africain.